France Inter. C'est votre heure, Anthony Bélanger, pour l'histoire du monde. L'Église anglicane est-elle au bord d'une scission historique ? Eh bien, c'est la question qui se pose au lendemain de la publication d'une lettre très dure adressée par 12 archevêques anglicans. Au premier d'entre eux, le très honorable et très révérend Justin Welby, c'est son prédicat officiel, l'archevêque britannique de Canterbury. Alors que dit cette lettre ? Que l'Église d'Angleterre a choisi de rompre avec la foi biblique historique anglicane et que, le cœur brisé, il paraît impossible à ces 12 archevêques de rester liés à elle et à sa vision libérale et progressiste, singulièrement sur la question de l'homosexualité. En conclusion, ces prélats ne reconnaissent plus l'archevêque de Canterbury comme leur chef spirituel et prient pour que les révisionnistes de l'Église d'Angleterre reviennent dans le droit chemin de la tradition. C'est un véritable séisme. C'est donc le sujet de l'homosexualité qui a servi de détonateur. Et c'est très récent en plus. Au début de ce mois, à l'occasion d'un rassemblement de la communion anglicane, une sorte de fédération des églises anglicanes nationales, la question du mariage gay a une fois de plus profondément divisé les participants à une courte majorité. Il a été décidé qu'il n'était certes pas question de marier religieusement les couples gays, mais qu'en revanche, une bénédiction de ceux qui avaient convolé civilement était possible dans les lieux de culte anglicans. Cette simple concession a suffi à dynamiter l'unité de l'église anglicane. Elle vient pourtant après beaucoup d'autres, cette concession, tout aussi polémique, comme l'ordination de pasteurs homosexuels, voire la désignation d'évêques gays au sein de la branche états-unienne des anglicans. Que représente l'église anglicane aujourd'hui ? Alors, l'église anglicane rassemble dans le monde une centaine de millions de fidèles. C'est la troisième obédience chrétienne après les catholiques et les orthodoxes. Son origine est connue, au XVIe siècle. Henri VIII d'Angleterre n'obtient pas du pape son divorce avec Catherine d'Aragon et décide de couper les ponts avec Rome. Il fonde donc l'église d'Angleterre, dont les monarques britanniques sont les chefs depuis lors. Celle-ci a essaimé dans le monde en suivant l'Empire britannique dans son expansion. Il y a donc des anglicans en Amérique, en Océanie et surtout en Afrique. Aujourd'hui, les églises anglicanes sont organisées par pays ou provinces. Or, depuis 30 ans, ces provinces anglicanes sont tiraillées entre progressistes, essentiellement en Occident, et conservateurs, donc avant tout en Afrique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des anglicans aussi aux États-Unis. Oui, ils ne s'appellent plus comme cela depuis l'indépendance américaine, et évidemment, ils ne reconnaissent pas le roi d'Angleterre comme leur chef. Aux États-Unis, on les connaît sous le nom d'épiscopaliens. Ils sont environ 1,5 million. Ce sont les plus progressistes de tous, et ils ont désigné leur premier évêque homosexuel en 2003, au point d'avoir suscité une scission là-bas aussi. Des conservateurs en désaccord avec cette ordination ont créé une branche concurrente, c'était en 2009. Elle s'appelle l'Église anglicane en Amérique du Nord, et elle a à sa tête un archevêque qui s'appelle Monseigneur Foley Beach. Il est bien entendu au nombre des signataires de la lettre schismatique d'hier. C'est même le seul occidental à l'avoir signé. Ça scissionne de partout en ce moment chez les anglicans. Anthony Bélanger, 6h48.